à partir du 3-4 septembre, je crois, il me semble, on m'avait indiqué que l'OM s'intéressait à Rabiot. L'OM regardait. Après, juste ça. Ouais, t'en avais parlé dans l'émission. J'en avais parlé, j'avais dit voilà, c'est ni un fantasme, ni un dossier concret. Ça se renseigne. Voilà. Mais après, j'ai pas raconté de bêtises, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Et j'ai été informé comme tout le monde, c'est Romano ou l'équipe, je sais plus qui a sorti l'info en premier, qui a parlé de voilà, on est en train de le faire. Bon, ce qu'il faut quand même juste souligner, c'est qu'à partir du moment où c'est sorti, l'info est sortie, l'OM a officialisé 1 heure et demie après. Donc c'est pas un truc qui sort non plus comme ça du jour au lendemain. Ça fait 2, 3 semaines véritablement que ça commence à vraiment négocier. Euh, ce qu'il faut voir en fait avec Rabiot, c'est qu'il a fait un choix en fait. euh, il a fait le choix du football en réalité. Pour un personnage qui est souvent rattaché au côté un peu mercenaire, un côté je m'en mets plein les poches. Là, très clairement, il a fait le choix du foot parce qu'il pouvait toucher largement plus à West Ham ou à Galatasaray qui lui proposait plus que nous. Mais là, en fait, il a accepté pour cette première saison, puisqu'il a signé un contrat de 2 ans, enfin, il va signer un contrat de 2 ans, pardon. Il a accepté pour cette première saison de vraiment avoir une part fixe de son salaire plutôt basse. Quand je dis basse, ça reste quand même un gros salaire. Il est quand même top 3 salaire du club. Il ne faut pas non plus. Voilà. Par contre, en cas de résultat positif, et de toute façon, c'est ce qu'on espère tous, c'est-à-dire une qualif avec des champions, à ce moment-là, il va toucher bonbon au niveau des primes, que ce soit par rapport à son salaire et par rapport à sa prime à la signature. Et puis surtout, s'il reste en année 2, à ce moment-là, je vous l'annonce tout de suite, il aura le plus gros salaire de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà. Puis alors, au-dessus d'Aubameyang, sans aucune contestation possible. Mais c'est un deal voilà, qui est OK. Après, voilà, Benatia finalement a bien résumé la chose, c'est-à-dire que ils y sont allés au culot, ils ont présenté le projet, et en fait, Rabiot, dans son esprit, il y avait aussi un truc, c'est de se dire, je sors donc de 5 ans à la Juve, c'est quelque chose il a apprécié son passage là-bas. Il faut rappeler quand même qu'il était vice-capitaine là-bas. Hein. Mhm. Faut pas penser que c'était genre comme ça, vice-capitaine à la Juve. Hein. Voilà. Donc ça montre aussi un peu le caractère du garçon. Mais en fait, il sort quand même de 5 années à la Juve, une Juve certes qui gagnait lorsqu'il est arrivé, mais qui commence à ne plus gagner depuis 2-3 ans, avec un Allegri qui a complètement foudroyé ce club et il n'en pouvait plus. Rabiot sous Deschamps avec l'équipe de France qui est quand même sous-exploitée, je trouve, parce qu'on a une équipe de France qui nous fait chier, hein, on va pas se mentir, depuis maintenant quelques années. Mhm. Donc tous les joueurs qui sont en équipe de France se font chier, hein, concrètement, voilà. Et en fait, il a aujourd'hui ce besoin de se dire j'ai besoin de jouer dans une équipe qui joue là. Là, j'ai besoin de remontrer un petit peu le Rabiot que je suis. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, le premier souvenir que j'ai de Rabiot, je sais pas si vous vous rappelez de ce match, c'est lorsqu'il était prêté à Toulouse. Ça n'a Parce pas que duré longtemps. Hein. il a été prêté à Nantes, ou 6 mois, je sais plus. Il a été prêté à Toulouse. Il y a un OM Toulouse. Et il fait ce match au Vélodrome. J'y suis, parce que c'est l'année Libop. Belle année. Et belle année. Et je vois ce mec, je me dis, putain, mais il est largement au-dessus des autres. Quoi. Tu sens le gars assez incroyable. Je le trouve. Dès le départ, je le trouve assez incroyable. Après, du coup, je l'ai suivi. À partir du moment où il était à la Juve, je l'ai suivi parce que moi, je suis aussi un fan de la Juve. Mais voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut retenir. Après, voilà, par rapport, du coup, comment on arrive à le faire, et ça, Jules, tu vas nous expliquer. Non, mais si, parce que si, c'est par rapport à cette histoire de. Et on l'a fait revenir en France. Vas-y, explique-nous, parce que ça, je suis incapable d'expliquer ce truc-là. Vas-y, vas-y. Il faut savoir que Thomas, dans la journée, il m'a dit, voilà, il m'a dit, de ce qu'on m'a expliqué, alors, attends, je suis un peu... Ah, c'est impossible à. Enfin, si, j'ai compris parce qu'il m'a expliqué, mais il faut que tu nous Ah, expliques. tu m'as fait rire, là, tu m'as fait rire parce que tu m'as dit, voilà, avec ce qu'on va envoyer, voilà, Rabiot, c'est,
il y a un problème, il y a un montage avec le financier par rapport au fait qu'il était à l'étranger. Il y a une histoire d'impôt que l'OM va éviter. Mais je capte rien. Tu me mets. Attends. J'étais mort de. Donc effectivement, je suis allé un peu rechercher cette histoire. Si c'est bien ça, alors je mets des Non, pincettes mais parce c'est que bien ça. Mais je pense que comment. c'est ça. Il y a pas, j'ai Ouais. pas trop de doutes sur le sujet, mais je pense que c'est ça. Mais euh, en gros, quand tu as bossé 5 ans à l'étranger et que tu es recruté par une entreprise en France, donc ça marche pour tous les secteurs d'activité, y compris le foot, puisqu'on est sous un contrat de travail, une partie de ton salaire, en fait, tu peux bénéficier du statut d'impatriation, ça s'appelle. Et ça veut dire qu'une partie de ton salaire, elle peut être constituée de ce qu'ils appellent une prime d'impatriation, qui, elle, est exonérée d'impôts, à la fois pour le salarié et pour l'employeur. Donc c'est gagnant-gagnant sur les deux tableaux parce que l'OM fait des économies et Rabiot finalement, ben, son net, il va un peu plus correspondre à ce qu'il pouvait toucher auparavant. Donc en fait ça permet de, de- comment dire, bah, de filouter un petit peu la chose en profitant du fait qu'il ait passé 5 ans à la Juve. Et d'ailleurs, il a passé pile poil 5 ans, heureusement. Mm. Mm. C'est le minimum hein, pour pouvoir bénéficier de ça. Et c'est pas étonnant parce que tout de suite après, je t'ai posé, enfin tout de suite, pardon, un peu plus tard dans la journée, je t'ai posé la question, je t'ai dit, laisse-moi deviner, pour Rabiot, on va le payer quand même beaucoup par le biais de primes, non? Et tu m'as confirmé, donc Évidemment. je pense que ça va être ça, effectivement. Donc voilà, Donc voilà. j'espère que c'est clair. Non, mais en fait, Oui. c'est ce qui a permis aussi de pouvoir monter le dossier parce que c'est vrai que tout le monde se pose la question, mais comment on peut faire Rabiot? Après, ça répond aussi à la question, parce que je voyais beaucoup de messages, notamment pourquoi on a vendu Verretou et Unai après le mercato, ça sert à quoi? Ben, la réponse, c'est parce qu'il fallait faire de la place. Alors, la piste Rabiot est arrivée et on l'a faite, mais après, de base, le plan, c'était plus pour le mercato hivernal. Là, il a l'opportunité Rabiot, mais évidemment que Rabiot, tu fonces. Donc voilà, après, donc, ce qu'il faut savoir quand même, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que ben, Rabiot, au départ, en fait, il se dit, de ce qu'on m'a expliqué, encore une fois, c'est qu'il se dit, est-ce que vraiment je dois aller à l'OM? Il s'est posé quand même la question. Retourner en championnat de France, est-ce que c'est vraiment pour moi une progression? Mais en fait, ils ont joué un peu trop. En fait, il y a quand même un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que le clan Rabiot, et notamment sa mère, se sont quand même spécialement plantés cet été. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop attendu, ils ont été très très gourmands, ils ont refusé des offres quand même assez importantes de gros clubs, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y avait personne sur lui. Hein. Il y avait l'Atlético, il y avait Manchester United, il y avait même, je crois, le Barça, il me semble. Enfin, il y avait quand même pas mal de clubs, mais des énormes clubs hein, qui étaient sur lui. Mais ils en demandaient beaucoup trop. Et donc, ils se sont retrouvés à une situation où, au final, fin du mercato, là, tu te dis, bon, tous les clubs vont être sur lui parce que ça peut être un joker. Ben non. Et en fait, il y a eu un élément clé, c'est la date pour les listes européennes, la date pour les matchs de Coupe d'Europe. Une fois cette date passée, c'est-à-dire un gros club qui recrute Rabiot ne pouvait pas le faire jouer pour les matchs de Coupe d'Europe. Et ça a été un élément déclencheur pour Rabiot de se dire, bon, on n'a rien, on n'a pas ce qu'on voulait. Maintenant, eh ben, on va essayer de trouver un projet pour se relancer. Et là est venu donc l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il a réfléchi, il a ensuite dit oui. Sa mère après s'est occupée de tout le montage financier avec Longoria et Benassia et ses conseillers. Par contre, voilà, l'idée c'est quoi? Parce que c'est vrai que j'ai vu passer aussi la blague de dire bon, il a signé 2 ans, donc dans 1 an, il est dans le loft. Hein, le coup le coup du loft. Le fameux. Bon, je vous l'annonce de suite, ça ne sera pas son cas, Adrien Rabiot. Hein, voilà, il ne rentrera pas dans cette logique-là. C'est Par comme contre, Aubameyang, on n'allait jamais le mettre dans un loft. non, non, voilà. Non, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que Adrien Rabiot, tu connais la règle du jeu. Il vient, il a signé 2 ans, il va jouer 2 ans chez toi. Voilà. Il partira au bout de 2 ans. Et il partira gratuitement à 31 ans. Voilà. Il y a aussi quand même un scénario qui est possible parce que dans son esprit, malgré tout, ça reste la Ligue 1 et c'est pas non plus le championnat pour lui qui est taillé pour lui de ce qu'il pense. Donc si l'été prochain, pardon, il y a un gros club qui l'intéresse qui arrive, entre guillemets, il y a déjà un gentleman agreement entre l'OM et lui pour dire ok, tu as fait des efforts pour venir,
on a réussi à atteindre nos objectifs. À ce moment-là, oui, on écoutera les offres et on se mettra d'accord. Et si tu veux vraiment partir, tu partiras. De toute façon, Adrien Rabiot, il faut même pas. C'est un peu un Bemba. Si tu commences à essayer de vouloir le mettre de côté et vouloir rentrer en conflit avec lui, t'es mort. Ah oui. Voilà. T'es mort. Tu Bah, vas dans des. on l'a vu, hein. Tu vas dans un truc qu'il faut pas faire. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi. Encore une fois, c'est pour ça qu'on arrive à le faire. C'est parce qu'on se met d'accord avec les joueurs dès le départ sur les conditions qui vont se passer sur la première année, la deuxième année. On a fait pareil avec Aubameyang. On s'était mis d'accord avec lui. Si tu veux partir au bout d'un an, tu partiras au bout d'un an. Voilà, même si on a essayé de le retenir malgré tout, tu partiras. Et il est parti. Donc voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que Rabiot, il vient. Là, il vient pour 2 ans, mais après, il y a aussi le scénario où il pourrait potentiellement peut-être partir au bout d'un an s'il y a un club qui l'intéresse. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça a été mené vraiment de A à Z d'une manière très discrète, à tel point que, pour la petite anecdote, là, il arrivait un peu plus tard que prévu. Je t'en ai parlé, Jules, mais il arrivait un peu plus tard que prévu parce que il est arrivé de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé de Paris. Sauf qu'il n'a pas décollé du Bourget, qui est normalement l'aéroport où les joueurs arrivent de cet aéroport-là, pour un peu éviter apparemment quelques supporters parisiens qui étaient un peu chauds apparemment et qui voulaient un peu l'accueillir là-bas. Donc il a atterri d'un aéroport vraiment... il a décollé d'un aéroport annexe, limite pas très connu aux alentours de Paris, pour pouvoir arriver. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de retard. Voilà. Donc...